Je l'ai mis hier, puis j'ai eu un message de Facebook qui disait t'as 100 personnes qui ont visionné le puis c'était peu de temps, OK? Wow. Durant la soirée, je regarde encore sur Facebook, il fait t'es rendu 200 qui ont visionné ton affaire. Wow. Donc, merci Seigneur, parce qu'ils ne sont pas en train de liker à rien. Dans le passé, je pensais que c'était juste ceux qui like ou tout ça. Ouais. Ça a l'air que ça va quelque part. Amen. Recording in progress. Bonjour, bienvenue encore. C'est un autre matin ici à Saint-Augustin-des-Morts. Et si tu vas remarquer en arrière de moi, souvent la scène va changer et ça c'est à cause des fenêtres. Quand le soleil est trop fort, ben moi je deviens de plus en plus, plus sombre. Et peut-être pour quelques-uns, pour eux, j'aimerais ça. Mais maintenant, puis en même temps, tu vois un peu toute notre maison. Maintenant, je vais t'introduire notre micro-ondes et cette lampe-là. Donc, c'est quelque chose. On est en train, comme on dit, de glaner. Mon église m'a enseigné comment dire glaner, c'est glaner. Donc, maintenant, ils ont pris une vote puis ils disent il faut que tu fasses ça. En tout cas, à travers le livre d'Hébreux. Mercredi soir, on est dans le livre de Genèse, en train de finir le livre de Genèse. 50 chapitres. On est-tu bon un peu? On est rendu 49. On a fait 50, en tout cas. Puis, il y a toutes sortes de choses qui s'est passées. Il y a toutes sortes de choses qui passent dans le livre d'Hébreux. Puis aussi, dans Hébreux chapitre 13, comme on dit, une liste de choses qui en parlent. Même ce matin, on va sauter un peu un sujet à un autre. Mais on finit, finalement, aujourd'hui, le livre d'Hébreux. Et il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Je suis certain. Tu es en train d'écouter. Le Seigneur veut te parler. Peut-être juste te faire, si tu es chrétien, peut-être te faire rappeler de quelque chose que tu sais déjà. Et sinon, peut-être quelque chose de nouveau. Et si tu n'es pas chrétien, c'est toutes des invitations qu'on veut vous donner. Viens nous rejoindre. C'est bon chez nous. Viens goûter que Dieu est bon. C'est ça que la Bible dit. Et c'est bon. Ce matin, on était dans sa présence, on a ressenti sa présence venir. Et Dieu a juste... Je sentais que Dieu parlait à nos cœurs. Et c'est une expérience que je souhaite pour chaque personne. Que tu es capable de vivre la présence de Dieu. Une des raisons que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait au-dessus de 50 ans. La raison que je suis encore là, je crois, c'est la présence de Dieu, la réalité de cette présence. La raison que j'ai donné ma vie à Dieu, parce qu'un jour, j'ai ressenti cette présence. En tout cas, je savais qu'il était là. Et je le sais encore. Mais, on est ici pour parler de Hébreux 13. On est rendu le verset 18. Et ma femme, qui lit mieux que moi, va lire les versets. Et après ça, on va regarder un peu qu'est-ce que ces versets vont nous dire. Donc, take it away, Margie. Non, Margie. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Seigneur, on demande encore ta grâce, ton amour, et aide-nous à comprendre. Encore, on te bénit pour chaque parole.
que tu as décidé d'écrire et nous laisser pour que nous, l'Église d'aujourd'hui, nous, le peuple d'aujourd'hui, pour recevoir de plus en plus qui tu es. Et qu'est-ce que tu peux faire pour nous et qu'est-ce que tu attends de nous. Aide-moi à juste transmettre un peu de qu'est-ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est bon que le rideau est déchiré et qu'on peut prier, avoir de l'aide de Dieu. OK. Donc, comme j'ai dit, il y a différentes choses ici qui me parlent. La première chose qu'on a ici, c'est l'auteur des Hébreux. On ne sait pas qui c'est. Mais on sait que c'est un grand homme, un homme profond, un homme qui connaît les Écritures, la manière qu'il est en train de faire parler. Il connaît l'Ancien Testament, il connaît la vie de Dieu, il connaît qu'est-ce que ça a à faire avec nos vies aujourd'hui. Les connexions qu'il fait, c'est profond, c'est incroyable. Des fois, tu lis, et juste dans une verset, c'est tellement que tu peux te plonger dedans. C'est comme, c'est profond. C'est comme vraiment, 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 c'est incroyable. Mais, donc c'est un homme puissant, un homme de connaissance, un apôtre probablement. Mais on ne sait pas qui c'est. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est Paul. Et la raison, Timothée, plus tard, il dit, Timothée va vous rejoindre. Et il y a différentes raisons pourquoi, mais ce n'est pas conclusif. Mais certain, c'est un livre qui est accepté. Mais qu'est-ce que je veux que tu vois ici, c'est que cet homme puissant, cet homme qui est rempli de connaissance de Dieu, et probablement qui a vu la puissance de Dieu agir à travers lui, demande, priez pour nous. C'est quelque chose que c'est important à savoir que nous sommes dedans. Le leader et l'Église. Ce matin, j'ai écouté la prière d'un frère qui est en train de prier en Éphésiens, on parle de l'Église. On parle de... Dieu a donné, en chapitre 4 d'Éphésiens, que je n'ai pas demandé à ma femme de préparer, mais je me sens inspiré par la prière ce matin, parce que Glenn est ici juste pour me déranger. Donc, il fait toujours des choses comme ça. Et donc, OK, j'ai besoin de le verset qui dit « Il vous a donné des... » Verset 11. Verset 11, c'est ça. Merci beaucoup, Glenn. Maintenant, arrête de parler. Non, c'est correct. Il donnait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs, et les autres comme docteurs. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire pour l'Église. Il a donné les 5 ministères sont importants pour l'Église. OK? Et c'est important pour une raison. Un des plus grands chocs que j'ai eu, j'étais un très jeune pasteur. OK? J'ai commencé mon première église à part. J'étais un assistant pasteur dans une église. Cette église avait fait débuté une œuvre dans un autre coin de la province de Québec. Et donc, je suis devenu pasteur là. Et j'étais pasteur et on est en train de vivre notre vie. Et il y a eu un peu de... une tempête dans l'église. Il y avait des gens qui ont commencé à dire... ils ont commencé à parler contre moi et tout ça. Et durant cet été-là, il y avait une fille qui allait à l'école biblique à Québec, mais elle nous aidait comme secrétaire. Elle était juste comme volontaire. C'est super. Puis un jour, je venais juste de vivre quelque chose d'assez intense avec ces personnes-là. Le problème, c'est que ces personnes-là venaient de la même église que moi, puis on était des amis. OK? Mais ici, mon rôle a changé. Maintenant, je suis le pasteur et pas leur ami. Il fallait que je prenne des décisions. Correct. Ça arrive à bien des pasteurs. Et puis,
ce matin-là, j'étais juste en train de partager mon cœur, puis de dire, ben, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont. Je disais ça à la fille qui était secrétaire. Et peut-être que c'est un manque de sagesse de ma part, mais là, elle me dit, c'est que c'est mes amis, je veux pas prendre part là-dedans. J'ai jamais senti aussi seul de ma vie. Juste, elle voulait pas me blesser, elle voulait pas juste... Et la chose est, je voulais pas faire... je voulais juste m'exprimer à quelqu'un. Mais là, c'est comme si, toi, t'es là maintenant, et moi, je t'y cite. Il y avait une autre fois, il y a une fille qui est justement d'une des églises que j'avais, qui est en train de faire un ministère. Puis elle avait de misère à faire que les gens s'engageaient, tout ça. Puis là, elle était prête à abandonner. Puis je dis, oui, c'est des choses qui arrivent, tu sais, qu'on a... Ah, elle dit, ben, toi, t'es pasteur, il faut s'attendre à ça. Mais moi, je suis pas pasteur, moi. Des choses qu'il est en train de dire, il dit, j'ai donné tous ces gens-là à l'Église pour le faire perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Oui. Donc, on a un leadership et les saints qui marchent ensemble. Oui. Des fois, j'ai une église aujourd'hui que je suis béni. OK? Je ne sens pas ces conflits-là. Excepté avec Glenn. Mais ça va être une autre chose. Non, je ris de lui. On est des amis. Mais, et ça me bénit, parce que j'ai une petite église. Mais ça se peut que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Sachez que tu fais partie de l'œuvre. On a une tendance de dire, mais on demandait aux gens, des fois, on avait différentes églises dans une ville, puis le monde disait, mais où tu vas? Oh, je vais chez Raymond. Ou je vais chez Don. Ou je vais chez Alan. Non. Tu vas à ton église. Et vous êtes toutes là-dedans. Donc, le leader demande, priez pour nous. Et c'est correct. Oui. Ouais. Parce qu'on a besoin. On a besoin qu'il y ait du monde qui prie pour nous. Parce que la première personne, la Bible dit qu'ils vont attaquer le berger pour disperser les brebis. Et c'est triste qu'on entend parler des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui tombent. Ils ont tombé dans le péché, ils ont tombé... Voici qu'est-ce qu'il est en train de dire. Priez pour nous, car nous croyons avoir la bonne conscience. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est vraiment plutôt qu'on a une bonne conscience, ou qu'on agit bien. Vouloir en toute chose bien conduire. Une autre traduction dit de conduire en honneur. Oui. C'est quelque chose il y a une pression sur les personnes de réussir. Et parce que tu veux réussir, et peut-être montrer que tu réussis, on fait des compromis. Et on le fait pas parce que... Mais si on le fait pas, on va perdre du monde. Il y a un jour que Jésus a prêché, il y avait des centaines autour de lui. Quand il a fini le sermon, il y en avait 12. Il y a un autre jour que Saül était dans une situation qui était roi. Il était dans une situation, puis il perdait du monde. Donc, il a fait contraire à la volonté de Dieu, puis il a perdu le royaume. En ne pas vouloir perdre du monde, il a tout perdu. Il y a une pression là. Et pourquoi on a besoin de prière, c'est de savoir qu'est-ce qui va dans nos cœurs. Votre leader, les personnes qui sont autour de toi, qui font du ministère, ont besoin de vos prières. Et pourquoi qu'ils demandent ça? D'avoir une bonne conscience, d'agir avec le bon raisonnement. Des fois de dire oui, des fois de dire non. J'ai besoin de prière. Mais tout le monde qui est dans le ministère a besoin de prière.
OK? C'est... Même, il est en train de dire, il est dans une situation, il dit, si tu pries, verset 19, et avec instance que je vous demande de le faire afin que je sois rendu plus tôt. Il est dans une situation ici, puis il a besoin de prière pour se rendre. L'homme de Dieu, le super puissant. Hein? Non, il a besoin de prière. La raison qu'on est tous mis dans le corps, c'est qu'on prie les uns pour les autres. Maintenant, 1 Pierre 5, 1 à 3. Ça, c'est l'autre côté de bataille. 1 à 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Autrement, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est pour les personnes qui sont membres de l'Église, mais aussi, c'est que pour le leadership aussi. Ici, il est en train de parler pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais. C'est par un appel d'obéissance à Dieu, pas pour l'argent, pas pour un gain sordide, pas non plus pour avoir une autorité abusive. Avoir une autorité, oui, qui vient de Dieu, mais pas pour écraser ou pour... C'est toujours fait avec l'humilité et en concernant la personne qui est devant toi. C'est important, c'est qu'on veut voir. Donc, si on est dans un rôle de leadership, on demande la prière pour cette bonne conscience, d'agir bien, parce que, surtout si on est pasteur, si on s'occupe du monde. Il faut qu'on les réponde. Et des fois, il faut qu'on réponde, pas la réponse qu'ils veulent entendre, mais la réponse qu'ils ont besoin d'entendre. Mais ça, j'ai besoin de sagesse, parce que des fois, je suis raide, des fois, c'est toujours de se préoccuper avec les personnes qui sont là. Et l'autre chose, c'est pas d'agir, parce que c'est facile de dire, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin d'argent. Et c'est comprenable. En même temps, c'est pas la raison pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a besoin de prière. Cette prière est importante aussi, c'est comme afin de bien conduire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Les tentations. Les tentations. Comme j'ai dit, il y a du grand homme et des femmes de Dieu qui ont tombé. Ils sont laissés prendre par les tentations sexuelles, les tentations de finances, les tentations. Et c'est arrivé. Et l'autre chose, c'est que quand on parle, une des pires choses qu'il peut dire, c'est comme, on n'accuse pas l'homme de Dieu. Oui, tu l'accuses, si tu as les preuves et si tu as les témoins. La chose est, c'est que tu ne devines pas. Tu ne penses pas. Donc, les deux extrêmes ne sont pas corrects. C'est certain que je sais pourquoi tu dis ça. As-tu déjà eu ça? Comme, tu dis ça à cause de... Il y a déjà tout le monde qui m'a dit, mais t'as prêché ça parce que tu... Non, j'ai prêché ça parce qu'il est dans la Bible. J'ai toujours fait ça. Il y a des choses que je prêche, puis je suis surpris moi-même, mais on le dit. Ça, c'est suspicieux. Il y a un incident qui me revient souvent dans la tête. J'étais pasteur dans une église, mon première église. Et j'ai annoncé à l'église, nous allons avoir un invité, une date dans le futur. OK? Un tel invité qui était populaire, était un gars qu'on a eu régulièrement, puis on a eu après ça. Mais durant le temps qui arrivait pour
que l'invité pourrait venir. Entre-temps, il m'a téléphoné pour dire qu'il ne pouvait pas se rendre. C'est correct, on va faire une autre fois, c'est correct. Arrive le matin, que l'invité était supposé être là. J'ai prêché, j'avais complètement oublié ça. C'est pas le fin du monde, c'était juste OK. Après la réunion, il y a une dame qui m'approche. Puis c'est une bonne dame. Elle aime le Seigneur et tout ça. Mais elle me regarde et elle dit le premier mot de sa bouche, c'est Pasteur, tu nous as menti. Premièrement, n'oublie pas. Moi, j'oublie. C'est quoi? C'est comme, je t'ai menti. Puis là, elle me dit, mais tu me dit qu'un tel va être ici. Tu es supposé être ici ce matin, puis il n'est pas là. Oh, j'ai dit, c'est vrai, j'ai oublié. Mais remarque quelque chose qu'elle a dit. Elle ne m'a pas demandé, Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Elle ne m'a pas dit, Pasteur, t'as-tu oublié? Non, tout de suite, Pasteur, t'as péché. Ça, c'était la conclusion. Et c'est une bonne dame. L'accusateur du tort. L'accusateur est là. C'est dommage dans l'Église. Qui accusera les élus du Seigneur? Amen. C'est ça que la Bible dit. Qui? Il y a une gang de personnes qui disent OK, moi je suis là, je vais le faire. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est. Parce que l'unité, c'est quelque chose que Dieu veut dans l'Église. Où ça devient fragile, c'est dans les rumeurs, dans des choses. J'écoutais, il y a une dame qui vient de la Russie. En Russie, le pasteur Poutine, leader Poutine, il y a, en tout cas, il agit, il y a quelqu'un qui est mort. C'est un de ceux qui est l'opposé dans les élections, tout ça. Puis il est mort, puis c'était vraiment dans des circonstances vraiment, c'est bizarre. Comme premièrement, il était empoisonné, il n'est pas mort de ça, puis là, c'était louche, il était en prison, puis en prison, il est mort. Mais elle a dit, la manière qu'ils ont fait la propagande, ils ont commencé à attaquer la femme du gars, disant, et les choses, ils n'ont pas dit, elle est coupable, mais c'est-tu drôle qu'elle a agi comme ça? Ses réactions à sa mort, la trouvais-tu assez triste? C'est juste une question. On n'est pas en train d'accuser. Et ça continuait comme ça, mais personne n'en parlait plus de Poutine et qu'est-ce qui est arrivé. Mais cette dame est devenue le centre. Le diable est manipulateur. On a besoin d'un corps qui est uni. Il va dire, à travers le Canada, à travers le Québec, à travers tout le monde francophone, parce que si on est unis, on est puissant. Et si un leader est croche, et tu as les preuves qu'il est croche, les preuves, oui, il faut l'arrêter. Il faut que quelque chose soit fait. Mais des rumeurs et des innuendos, prie pour lui, prie pour elle. Je vais plus loin ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais avec tout ça, parce que je crois dans l'Église. Je crois que Dieu a établi l'Église. Je ne sais pas quelle forme, la forme qu'on a d'Église, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça va changer. Encore, on écoutait un homme hier qui parlait des témoignages, il parlait de l'Église souterraine à Iran. Comment que eux autres, quand ils se racontent, leur louange, ils chuchotent. Parce que s'ils font très fort, ils vont se faire arrêter. Il y a bien des choses. Puis ils se racontent souvent dans les places publiques comme quelqu'un rouvre son café, qui est chrétien, et les cafés, tout le monde s'assied avec la nourriture et tout ça, comme si il y a une raison pourquoi tu es dans le restaurant, parce que si tu
une vingtaine de personnes qui rentrent dans un appartement, c'est certain que la police va arriver. Donc, la forme de l'Église, mais il dit la puissance qui est là. Et la présence de Dieu. Et les témoignages. Donc, la forme que Dieu va prendre pour son Église n'est pas important. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a une unité. Et aussi, ça prend un leadership. Quelque part. Et qu'est-ce que ces leaders devraient demander? C'est de la prière. Et la raison, c'est parce que je veux accomplir la volonté de Dieu. Pas pour bâtir mon royaume. Il faut dire que une petite statue de moi sera beau. Mais je laisse le monde décider. Non. Il faut pas que ce soit pour ça. Mais l'autre chose, c'est prier pour eux. C'est sentir que, surtout si vous êtes... Moi, je suis béni par l'assemblée que j'ai. OK? On a une petite assemblée et des fois, tu sais, c'est ça. Mais, il faut que je dise ça parce qu'ils sont là en train de m'écouter. Donc, non, je suis vraiment béni par eux. Mais, je crois dans l'Église. Je crois qu'on peut faire un impact au Québec. On peut faire tellement un impact au Canada. Dans les élections, tout ça, il ne faut pas en parler des politiques, il faut en parler. Pas tellement de dire, mais pour qui voter, mais voir en quoi qu'on croit. C'est quoi qu'on croit? C'est comme, on est contre l'avortement, on est contre l'euthanasie, on est contre ces choses-là. Là, il faut le dire, il faut trouver, comme, imagine une église qui parlera. On est en train d'être envahi par une autre religion, puis qui n'est pour moi pas une religion. En tout cas, l'Église, il peut prendre sa place. Si l'Église peut être unie. Et si on peut prier pour les leaders, d'avoir l'intégrité, la bonne conscience dans nos actions. Chacun de nous. C'est ça qui est en train de demander. Je suis faible. On est tous ouverts. Donc, on a besoin que tu nous aides d'avoir une bonne conscience, de prier pour ça et à se bien conduire. Une des choses qu'il dit, ça fait pas longtemps qu'il a dit dans le verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses étrangères. » Mais comme leader, c'est un de tes rôles. C'est comme, j'ai besoin de discerner ces choses-là. Être capable de dire, on va accepter ça ou pas accepter ça. Et l'autre chose, c'est de rester ferme quand les gens disent, si tu n'acceptes pas ça, m'en va ailleurs. Sois béni. C'est pas quelque chose que je veux que le monde va ailleurs. C'est que, non, mais pas parce que j'aime pas la personne. Ça peut être. Tu veux aller ailleurs? Je suis content. Non. Chacun des brebis qui vient dans une église est cher. On bénit le Seigneur pour eux. Mais si jamais quelqu'un se sent plus confortable ailleurs, ça aussi. Je rappelle de mon pasteur qui me disait, c'est qu'il faut qu'on tienne le monde comme ça et pas comme ça. Comme ça, on les supporte. OK? Mais s'ils se sentent dirigés ailleurs, OK? Hallelujah. L'Église est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il y a une place qui dit en Hébreux 10 de ne pas négliger l'assemblée de nous-mêmes. C'est important. Le fond de l'Église, ça peut changer. Quel jour qu'il faut se rencontrer? Je sais pas. Parce que dimanche, c'est pas un jour sacré. Ni samedi. OK? Mais tu peux choisir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est pas de négliger cette assemblée. Prier pour le leadership, mais je te dirais de prier les uns pour les autres, parce que ça, c'est aussi dans la Bible. Tu te rappelles? Priez les uns pour les autres. Sais-tu quoi? Voici un truc. Quand tu as envie de critiquer quelqu'un, prie pour eux. C'est fun. Et en même temps, s'il y a des choses à régler,
on doit avoir une place qu'on peut en parler. On peut régler les choses ensemble. Pas que j'ai peur de dire, c'est tellement fragile que ça va tout briser. Ça ne va pas être non plus. Et que je dis beaucoup, je saute sur plein de choses. Mon prochain point, non, on n'ira pas ailleurs. L'Église, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. OK? Je ne sais pas, quand moi je prie, je veux dire quelque chose, je prie pour Jubilé, notre Église. Je prie que le Seigneur donne à Jubilé ce qu'il a besoin, incluant le leadership. Je ne dis pas ça humblement ou d'autres choses. Je veux être à la place que Dieu veut qu'on soit. Ça devrait être le même pour ton Église. Et si c'est comme, on veut voir la volonté du Seigneur accomplie. Donc, on n'a pas fini 13 encore. Alléluia. Amen. Je te garantis, avant que Jésus revienne, on va finir Hébreux 13. T'es trop bavard. Je suis trop bavard, c'est ça. Ça, c'est ma femme. Ah, merci Seigneur. Mais Ouais. à l'Église, dans les choses, c'est appelé le corps de Christ. La raison que ça existe, parce que c'est à nous maintenant, à la place de Jésus, d'aimer le monde, toucher le monde, prier pour le monde, et Jésus sur terre. Et c'est important. Et c'est pour ça que l'idée de briser ça, briser l'unité, c'est afin qu'on n'accomplit pas ce que Dieu voulait qu'on fasse. Vous êtes à une bonne place, vous avez probablement des bons leaders. Ils ont besoin de la prière, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de tout. Priez pour eux. Et qu'ils ont une bonne conscience et ils conduisent bien. Ils se conduisent bien. Je demande le même, si jamais tu n'as pas un leader, prie pour moi. J'ai besoin de toute la prière au monde. Amen. Ouais. Seigneur, on demande que tu bénis ça. S'il y a des gens aujourd'hui qui écoutent, qui sont pas dans le corps, je demande que tu les amènes, Seigneur, à te connaître et qu'ils deviennent une partie de ton corps, Seigneur. Tu es mort, tu as payé pour leurs péchés. Et s'ils te reçoivent, ils seront sauvés. Ils feront partie de ton corps, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Amen. Encore, je t'invite, viens nous rejoindre si jamais tu veux. Dimanche matin, on est ici à Saint-Augustin. L'adresse est là, en dessous de le vidéo. Il y a aussi sur Zoom. Le Zoom est toujours ouvert. C'est pour ça que je te parle à travers Zoom. Donc, et tu pourras nous parler à travers Zoom. Mercredi soir aussi à 18h. On a une rencontre qui dure d'habitude 1 heure. Et encore, l'adresse Zoom est là. Le numéro de téléphone est là. Mon adresse courriel est là. Tu peux me rejoindre. Si tu veux m'envoyer des signaux de fumée, je te prendrai n'importe quelle manière. Un pigeon, tu sais, messager, en tout cas. Mais j'aimerais entendre, et même tes commentaires. Qu'est-ce qu'on a parlé ce matin? Ça peut être pour certaines personnes un peu controversé, ou peut-être tu as des questions sur c'est quoi le leadership dans l'Église, tout ça. C'est certain, j'aurai toutes les réponses, sinon ma femme est là pour répondre. Donc, elle ne manque jamais. Merci de m'avoir écouté. Sois béni. Recording stopped. Encore, c'est parti dans une direction que je m'attends là-bas. Je vais juste mentionner ça pendant 5 minutes. Claire? Terre. Hein? Est-ce que c'était clair? Oui. Oui, oui. Good. Kid? C'était bon. Oui, OK. C'est très bon. Donc, y a-t-il des questions sur qu'est-ce qu'on a mangé? À part le fait qu'on n'a pas pris et on n'a pas été plus loin. Mais j'ai pensé en effet de l'amour ne soupçonne point de mal Amen. lorsque tu me parlais.
C'est ça, tu parlais de ça, là, justement, la question, les rapports avec les chrétiens, avec un ou des dirigeants. C'est bien important de nous ne pas soupçonner le mal, mais vraiment poser des questions, nous informer, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça. Puis, voilà, c'est pour cette raison, en effet, le pasteur a les épaules très larges. Oui, mais je te résume. Donc, je laisse Thomas très large. Oui. Puis je voulais juste, à cause, en effet, j'ai un commentaire ici. Oui. Lorsqu'il a dit dans le verset 18, « Priez pour nous », alors l'écrivain avait déjà fait du ministère parmi eux, mais il y avait un obstacle qui les empêchait de retourner les voir. Oui. OK? Donc les prières pouvaient aplanir le sentier. Parce qu'en effet, en anglais, lorsqu'il dit rendu en français, en anglais, c'est afin que je sois restauré de nouveau avec vous le plus tôt. Oui. Ça, c'est la chose, c'est que il mentionne, et ça, c'est l'autre verset, donc, priez pour ça, mais la première chose qu'il dit, c'est la bonne conscience Oui. et de bien agir. Puis Exact. j'aime ça parce que je sais que c'est un des choses, pas une crainte qui me garde réveillé, là, mais c'est toujours la chose que est-ce que je suis honnête? Oui. Est-ce que je suis en train Oui. de faire que, même quand je parle avec quelqu'un, Oui. parce que je veux garder l'honnêteté. Oui. Et des fois, ça peut même l'air sévère, Oui. mais j'ai juste dans l'idée que ok. Je veux rester honnête avec les personnes que je ne suis pas en train d'écraser. Oui. Exactement. Ok? Oui. Mais si, étant honnête, je vais écraser quelqu'un, ça se peut que je change, je ne mens pas, mais je change de sujet ou quelque chose. Ils ne sont pas prêts. OK. Tout ça, c'est un preamble. Oui. Mais je veux être sincère dans mon cœur. Puis j'ai toujours été ça. Je rappelle, je donnais des paroles de connaissance Oui. quand ça débuté, quand j'étais jeune Oui. pasteur. Puis un jour, je travaillais avec un autre gars. Puis un jour, j'ai demandé la prière. Puis je me suis mis à pleurer. Je dis, je veux être certain que je ne suis pas en train de niaiser avec ça. C'est comme, j'entends des voix. Puis ça me brisait le cœur de penser, je suis en train de peut-être inventer ça. Et, on questionne toujours. Oui. Puis, mais j'aime mieux ça que d'être super sûr au point d'être arrogant. Oui. On est, C'est bon. donc, je suis parfait. Puis être toujours motivé par l'amour dans ce qu'on fait, parce que l'amour, la vérité, les deux en même temps. Amen. C'est ça. Et comme vous avez dit, en effet, désirant vivre d'une façon honorable, que la traduction en anglais, c'est ça, honorablement, c'est bien important, c'est ça. Mais tu sais, le jour à la fin de la jour, c'est que, est-ce que j'ai fait, comme il y a des moments qu'on manque, ben est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait? Oui. Parce que, et, c'est ça. C'est ça. Et je me demande toujours, parce que tu es toujours l'accusateur qui dit non, t'as pas fait ça. Oui. Comme hier, sortir l'auto. Est-ce que j'ai tout fait? Qu'est-ce qu'il fallait? Non, il fallait mettre sel. Ma femme a fait ça pendant que je dormais. Amen. Gloire à Dieu. Merci. J'ai béni l'auto avec mes